Qu'est-ce que je fais? Les mains dans les poches, ça fait un peu gros branleur, non? On est d'accord? Et comme ça fait un petit peu The Glove Driver. Bonjour, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, on essaye la nouvelle Mercedes classe S. Pardon Erwan, je t'aime. Salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la nouvelle Mercedes classe S. Mais c'est pas la seule star de cette vidéo. Et quand je dis star, les amis, vous allez voir que je rigole pas du tout. La nouvelle Mercedes classe S, comme d'habitude, à chaque nouvelle génération de classe S, Mercedes met le carton plein en termes de techno. Et pour parler un petit peu de cette technologie et pour faire découvrir justement cette voiture ultra techno, peut-être la plus techno du marché, j'ai proposé à mon ami JB de The AI Collection, que vous connaissez sûrement déjà. Si vous ne le connaissez pas, un indice s'affiche en bas de votre écran, de découvrir un petit peu cette voiture. Donc du coup, je vais appeler JB pour venir me rejoindre. Petite démarche alerte à Malibu. C'est beau. Check de coude. Ça va? Check de coude, Covid, la totale. Ouais. JB. Mercedes classe S. Ouais. Je t'en ai parlé un petit peu. Ouais. La caisse la plus techno du marché. Ouais. Quasiment. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs, de l'intérieur, de tous les équipements intérieurs, des équipements techno pour le conducteur, pour les passagers, et on va parler également de la techno pour la route et notamment des phares. Ouais. Aussi, des trucs. Je sais que dire ouais. Ouais. Je sais que dire ouais, vous allez voir, ça va être. En vrai, je suis hyper intéressé parce que j'y connais pas grand chose en voiture. Moi, je suis pas le vidéaste voiture de folie. Par contre, en technologie, je préfère. Donc lui, il est très axé à voiture sur toute la technique et moi sur la technologie. Et du coup, ça fait un bon combo. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de tester ça ensemble. Ouais. Et je pense que tu as pas mal de choses à m'apprendre. Exactement. Donc moi, petit peu partie voiture, je vais te faire découvrir la techno et c'est toi qui vas m'en dire un petit peu plus sur les insights un petit peu de la techno de cette voiture. Je suis bouillant. Bouillant. On est parti, go. Alors cette nouvelle Mercedes classe S, déjà on va parler de l'extérieur. De l'extérieur, tu le remarques, c'est une grosse limousine, là en version longue. Elle est très grosse hein. 5,30 m. 5,30 m. Je suis habitué. Hein. C'est juste énorme. Et là on a le pack AMG. Ouais. Il dit des bêtises, il essaie de me déconcentrer, mais là tu vois on est hop, voilà. Il est bon hein. Pack AMG mais avec des petits chromes, tu vois, on a un truc un petit peu stylé. Ouais. Et on a des poignées rétractables. T'aimes bien toi la face avant? J'aime bien la face avant. Je ouais. trouve que la face avant est beaucoup plus réussie que l'arrière, par exemple. L'arrière, ça pourrait être une CLA. Elle est plus agressive, je trouve. Ouais, elle est plus agressive, mais elle reste quand même très classe, même avec le pack AMG, notamment avec ça. Il rajoute pas le pack AMG, Mercedes. il rajoute ça Non, entre autres, non, pas toutes les classes S ont ça. Parce que c'est le vaisseau amiral de la marque. C'est vraiment la voiture qui caractérise Mercedes. À l'époque, les Mercedes classe S, elles étaient construites les premières sans aucune considération de prix. C'est-à-dire que Mercedes pouvait mettre un budget illimité dans le développement de la voiture, ce qui faisait d'elle la meilleure voiture du monde. Est-ce que ça l'est toujours, la meilleure voiture du monde? Plus ou moins. Niveau technologie, il paraît que oui. Niveau technologie, oui. Niveau confort, oui. Et pourquoi on s'achète une classe S? Pour la technologie et le confort. Donc techniquement, pari réussi pour Mercedes. Donc tu vois, on a une voiture très longue avec des petites poignées rétractables, un petit peu à la Tesla. Ouais. Alors qu'on a le Tour de France qui passe. Allez. Et voilà. Et là, tu vas voir le côté technologie qui pourtant est pas mal déguisé chez Mercedes. Dans la calandre, tu vois, déguisée ici, là, elle est complètement pleine. Tu vois la calandre? Ouais. C'est des radars, non? C'est pas ça? Exactement. Tu as les capteurs radar, tu as des capteurs lidar pour lire la route vraiment très loin devant la voiture. Et là, tu as quoi? Tu as une caméra devant. Et là, tu as la caméra effectivement du système 360 parce qu'à l'intérieur, tu as une vision à 360 degrés autour de la voiture. Et comme la vue drone, en fait. Comme si tu avais un drone au-dessus de la voiture. Exactement. Okay. Et on a ici, dans le bloc des rétroviseurs, tu vois plusieurs capteurs et plusieurs caméras. Dont une caméra qui lit la route en permanence. Ok. À quelques dizaines de mètres devant la voiture, voire quasiment une centaine de mètres devant la voiture. C'est pour anticiper les accidents, des trucs comme ça? Alors il y a ça pour anticiper les accidents, mais surtout en fait tu as une caméra qui est dédiée aux suspensions. La caméra est directement reliée aux suspensions et va lire la route. Par exemple, si tu passes sur un nid de poule, la caméra saura que
cette roue va tomber dans un nid de poule et Donc elle va- pile au moment où tu tombes sur le nid de poule, elle va assouplir la suspension, ce qui va permettre Elle à est la assez voiture… intelligente pour capter ça Exactement. avant même d'avoir le nid de poule sous la Exactement. voiture. Elle lit la route et elle adapte la suspension en temps réel, au millième de seconde, Ok. pour que en fait, tu ne sentes rien. Tu l'as Ouais, on vu l'a tout testé, à l'heure. ouais. Le confort, c'est incroyable. Ah, t'es dans un nuage. C'est un Ah, truc t'es d'énorme. dans. Oh, c'est bien. Et comme tu disais tout à l'heure, la grosse avancée extérieure, elle est surtout dans les feux. Franchement, alors moi j'y connais pas grand chose en feu, hein. Par contre visuellement, je le trouve magnifique. C'est dingue, hein. Il y a plusieurs blocs. En fait, c'est un énorme bloc qui va pivoter en haut, en bas, sur les côtés. Tout pivote. Tout pivote et il y a un nombre incalculable de faisceaux. On vous met l'indice sous votre écran. Un nombre incalculable de faisceaux, c'est les feux technologiquement Ouais. les plus avancés au monde, étant donné qu'ils sont même prêts pour une technologie qui n'est pas encore homologuée. Qui est, Mercedes appelle ça le Digital Light. La voiture Ok. va pouvoir projeter des messages sous forme de dessin Non. devant la voiture. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter pour laisser passer un piéton. C'est-à-dire passer, merci, je vous remercie. Non. La voiture, elle va dessiner un passage piéton C'est vrai. devant la voiture. Donc ça va arriver dans quelques années. Dans peut-être même quelques mois, Est-ce que ça va arriver dépendre. sur cette voiture via une mise à jour? C'est une mise à jour. Effectivement, ce sera Il y une aura mise des à mises à jour. jour, La bien voiture est déjà prête. Les Ok. feux sont déjà capables de le faire, mais il faut l'activer. Mercedes ne Ok. l'active pas parce que c'est pas encore homologué. En fait, tu iras En chez ton France, concessionnaire et Ou ils vont c'est l'activer. homologué dans d'autres pays? Pour l'instant, ça sera homologué dans d'autres pays bientôt. Et en Ok. France, ça va venir un petit peu plus tard. C'est Parce dingue. qu'on a des normes qui sont un petit peu plus strictes. Et voilà. Et Digital Lights, et par exemple, tu vas arriver sur un stop de nuit, par Ouais. exemple, et la voiture va dessiner un stop sur la route devant toi pour que tu te rendes compte qu'il y a un stop. Waouh. Et c'est assez dingue. C'est ouf parce que on s'imaginerait jamais avoir autant de trucs dans une voiture. Et ouais. Et parfois, même on se dit, bah, c'est bon, ça va jamais aller aussi loin que ça. Et chaque fois, les voitures, je trouve, les constructeurs repoussent la limite des possibles. Et Ça notamment grave sur stylé. la classe S. En Bah fait, ouais. si tu veux, la tradition chez Mercedes avec la classe S, c'est que Mercedes met le paquet. Ils sur la introduisent toutes les technologie. technologies à l'intérieur. Et puis après, c'est Exactement. dispatché dans les petites, plus petites gammes. C'est exactement ça. En fait, Ok. la technologie qu'on retrouve sur cette classe S, elle va arriver sur l'ensemble de la gamme Mercedes et sur l'ensemble, on va dire, du parc automobile de toutes les gammes dans les 10-12 prochaines années. Ça introduit pour tous les constructeurs quasiment, pas que pour Mercedes. Beaucoup. Mercedes a développé en premier l'ABS, Ouais. en premier l'airbag sur la classe S. Ouais, la classe S, je m'en souviens. Certains disent que c'est le GPS aussi. Non, le GPS c'est BMW. BMW, merci J'allais Hugo. dire TomTom, mais non, du coup. Et non, le GPS c'est BMW qui l'a introduit sur la Ok. série 7. Mais Mercedes, toutes les plus grandes avancées, ABS, ESP, airbag, tout ça, ça a été introduit par la Mercedes classe S. Et tu D'accord. vas voir que on parle d'airbag, mais on va en reparler Ouais, je crois qu'il y a des trucs particuliers à l'intérieur. à l'intérieur. Là, on a fait un petit peu le tour de l'extérieur de la voiture en termes de technologie, Ok. mais on va passer à l'intérieur parce que à l'extérieur, c'est que la face cachée de l'iceberg. À l'intérieur, Ah, c'est beau ça, c'est joliment dit. à l'intérieur, c'est bourré de techno. Donc ce que je te propose, c'est qu'on monte dans la voiture et je te montre un petit peu la techno et je te propose même de prendre la petite place à l'arrière, la place du président. En même temps, je suis président. Et tu sais que d'ailleurs, bien manger, c'est le début du bonheur. Exactement. Et tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Exactement. Ouais. Merci pour les références. Ah bah avec plaisir, hein, je suis là pour ça. hein. Confortable, Bah ultra confort, ouais. ultra confort. En plus, t'es vraiment à la place du président. On va Ça parler. me manquait les avions, moi, je suis bien là. Ah ben là, t'es même mieux que dans un avion. Là, t'es en business class. Là, t'es vraiment jet privé. On va commencer par la partie confort. La partie confort, déjà, on n'est même pas dans des sièges. En fait, t'es dans un espèce de fauteuil. Ah en ouais. fait, et t'as l'impression qu'il a été dessiné sur mesure pour toi. Ouais. On l'a vu avec Hugo, par exemple. Lui et moi, on n'a pas du tout le même gabarit. Et pourtant, que ce soit lui ou moi, on a vraiment l'impression que les sièges ont été dessinés pour nous. C'est vraiment la force de Mercedes. Ils font des sièges extrêmement beaux et extrêmement confortables avec une sellerie de dingue là. Et tu vas le voir en finition, l'attention portée au moindre détail est dingue. T'as pas un pet de plastique, Ouais. t'as que du cuir, des petits panneaux LED comme C'est tu là où disais, on reconnaît qu'on est vraiment dans une voiture hyper haut de gamme. hyper haut de gamme. Et que la moindre finition, elle est détaillée. C'est ça, ils hyper ont le joli. souci du détail qui est assez dingue. Et donc on a des sièges extrêmement confortables qui peuvent, à ton bon vouloir, s'allonger complètement. Tu vas pouvoir. Et le tien, en plus, il a le Ouais. petit repose-pied qui vient se déplier et qui vient t'allonger complètement comme dans une classe affaires. C'est assez dingue. Ici, c'est inhérent au pack business
qu'on a qui coûte quand même 34 000 € pour la voiture. Bon, pourquoi 34 000 €? L'option à 34 000 € et qui va inclure également ces deux écrans dont on va reparler avec cette petite tablette dont on va reparler. Mais déjà en termes de confort, tu vois que quand tu es allongé... Pour moi, une voiture, c'est un écran, c'est le tableau de bord, et puis après, il n'y a plus rien. Mais là, tout ce qu'il y a, c'est dingue. Et ça fait rêver. Et là, juste à l'arrière, il y en a 3. Ah oui, t'imagines. Il y en a 3, c'est complètement dingue. 3 et demi. Parce que là, on a vraiment la climatisation qui est séparée à l'arrière. C'est bien, je trouve qu'elle soit séparée des écrans. Elle est séparée des il faut écrans. passer obligatoirement, c'est ça, par l'écran pour la climatisation. Exactement. Et à l'arrière, ouais. tu as le choix. Soit tu passes par cet écran-là, soit tu passes par la tablette qui est là, soit tu passes par là. Voilà. Ou sinon, tu passes par la voix en disant « Hey Mercedes », parce qu'on va en reparler, la voiture, elle a un petit peu comme Siri, par exemple, un assistant vocal. Clairement, c'est juste dingue. Sièges, ils sont évidemment chauffants, ventilés et massants. Ah, je me suis fait masser tout à l'heure, je me fais un petit plaisir. C'est un peu cool, sachant que Mercedes continue de développer ce qu'ils ont inauguré sur la précédente génération de Mercedes classe S, à savoir pour les passagers arrière, les sièges chauffants qui sont couplés aux accoudoirs. Tu peux faire chauffer tes accoudoirs. Qui a froid au coude? L'hiver, t'as froid au coude. Ouais. Et nouveauté sur cette génération de classe S, le coussin il est chauffant. Le coussin ici, qui est doux comme un nuage, est chauffant. C'est complètement dingue. C'est quoi, c'est du nubuck? Et également un airbag. Dans la ceinture. Dans la ceinture. C'est une première mondiale ça ou pas? C'est une première mondiale sur la précédente génération de classe S. Et là tu le retrouves, c'est un petit peu comme un gilet d'airbag moto, tu vois. Ça va se gonfler, sachant qu'en parlant d'airbag, on sait que Mercedes a été le premier à mettre les airbags dans ses voitures, sur la Mercedes classe S. Combien de temps ici, ça date d'une trentaine d'années presque. Oh. Et ici, dans cette nouvelle classe S, il y a des airbags qui sont des premières mondiales, dont l'airbag entre les deux occupants à l'avant qui va se déployer en cas de choc latéral pour que les deux occupants ne s'entrechoquent pas entre eux. Et on a des airbags ici, dans les sièges. Ils pensent à tout. Ils pensent vraiment à tout. Des airbags ici dans les sièges, et là, il y a un réel aspect techno. Première mondiale déjà, des airbags pour les passagers à l'arrière devant nous. Ça n'existait pas du tout avant. Ça n'existait pas. C'était sur les côtés, ça, sur les C'était sur les côtés, des airbags rideaux. Il y en a ici, ils sont d'ailleurs là-dedans. Tu en as aussi là. Donc des airbags. Dès que tu as un accident, tu es plus dans une bulle avec exactement. Des airbags qui te prennent. Exactement. Sachant que par exemple, dans ton siège, comme en mode président, tu peux avoir le siège passager avant qui s'incline complètement. Et bien en fait, il y a un capteur qui va détecter l'inclinaison du siège pour faire en sorte qu'en cas d'accident, l'airbag se déploie de manière typiquement là, optimale. Il va beaucoup plus grossir que le tien qui est beaucoup plus exactement. Voilà. Pour pas non plus t'étouffer. Exactement. Mais il y a un nombre de capteurs incroyable. Et ça nous amène vraiment à la partie aussi techno. Et techno, on a ces 3 écrans-là. Tout le système MBUX, donc qui comprend le Hey Mercedes avec la reconnaissance vocale, tu vas pouvoir lui... Hey Mercedes. Je vous écoute. Que penses-tu d'Audi? Ce sont de bons amis d'Ingolstadt, en Allemagne. Mets-moi mon store par soleil, ou ferme-moi le toit ouvrant, ou mets-moi la radio, ou change la lumière d'ambiance, ou si tu lui dis Hey Mercedes, voilà. Je me sens tendu. Si tu lui dis je suis un petit peu stressé, la voiture va te faire un petit massage aux pierres chaudes avec des petits vérins qui vont venir t'appuyer sur la colonne vertébrale dans le dos, te faire un petit massage, te faire chauffer le siège, te mettre une musique et un parfum d'ambiance. Une voiture comme ça, t'as pas envie de la conduire finalement, t'as juste envie d'être à l'arrière. T'as juste envie d'être à l'arrière. C'est pour ça la classe S, non? La classe S, elle s'apprécie le plus à ta place, pas au volant. C'est pas une voiture à conduire, c'est une voiture à vivre. Et à vivre, on a pu se rendre compte avec Hugo, c'est une voiture qui nous a servi de bureau l'an dernier, la précédente génération, pendant quelques jours entre certains aéroports avec des longs trajets, etc. Et tu travailles dans la voiture. Effectivement. S'il te plaît, stop. Là, tu as 2 tablettes. À défaut de prendre l'avion et de la savoir, là tu peux au moins l'avoir dans ta voiture. Exactement. Ça, je trouve ça trop stylé, vraiment. Ça, c'est vraiment cool. Des tablettes dans les voitures, mais c'est des trucs dégueulasses sur les sièges. Là. Et puis elle fait quali, ça fait vraiment quali. Et tu vois, je viens de découvrir, comme tu viens de le faire, qu'on pouvait l'incliner aussi comme ça, tu vois. Tu veux des trucs, je t'apprends des trucs. La techno, caution technologique. Et là, tu vois, tu as 4 ports USB-C. Ouais. Pour quand t'es 4 à l'arrière. Il n'y a pas d'USB-A. Non. Pas du tout, mais tu peux avoir un adaptateur. C'est pas si mal, mais parfois il y en a qui ont juste des ports USB-A. Exactement, mais un seul aurait pu peux faire avec un adaptateur. En vrai, c'est mieux d'avoir de l'USB-C que de l'USB-A. Exactement, et tu as 2 ports HDMI, par exemple. Un port de chargement sans fil. Un port de chargement par induction, effectivement. Et par exemple, imagine que tu as un petit trajet, même un moyen ou un long trajet, tu mets ton Mac pour bosser, tu montes une vidéo, etc.
et tu branches ton Mac sur le port HDMI, tu peux splitter tes écrans sur un de ces deux, voire ces deux écrans-là. Ce qui fait que par exemple, tu as ton montage ici et tu peux prendre tes plans ou tes effets et les faire glisser. Exactement. Wow. Et ça, c'est complètement dingue. Et tu as également, Vas-y, Hop. je la garde. là maintenant que tu es bien, ici, cette tablette Ça, également. par exemple, je pense, à mon avis, c'est pour moi, parce que comme c'est beaucoup trop loin là-bas, comme j'ai la flemme de tendre le bras, Exactement. je peux la gérer à distance. Tu as cette tablette qui va te permettre alors d'être une vraie tablette de travail parce qu'elle fonctionne sous Android. Ouais. Il y a même un appareil photo. C'est génial. Et tu peux également donc rentrer dans le système MBUX avec cette tablette et gérer tout ce qu'il y a sur l'écran ici. Ok. Donc on a vraiment toute la techno du monde, sachant que à l'arrière, tu peux bénéficier du système audio que tu peux commander depuis l'arrière. Ouais. Du système audio qui est personnellement le meilleur système audio que j'ai vu de ma vie, Ah ouais? que j'ai entendu de ma vie. Toutes 31 les voitures haut-parleurs que tu as testé, c'est vraiment le meilleur que tu trouves? de toutes les voitures que j'ai testées et même dans certains auditoriums où j'ai été. Ah ouais. C'est incroyable. 31 haut-parleurs, 1750 watts, il y a 1,7 kg de son dans la voiture. Toujours plus. Et Burmeister, notamment sur la classe S, tu sais, c'est une voiture qui est travaillée avec des acousticiens. Donc les acousticiens étudient la forme de l'habitacle pour placer les haut-parleurs Ouais, que bien tu sûr. vois un peu partout ici de manière idéale pour que la restitution, la fidélité du son soit la plus fidèle possible. Ouais, bien sûr. Ce qui fait que en dehors des 1750 watts, qui est juste impressionnant en termes de puissance, tu as une restitution d'une clarté pas possible. Ce qui fait que tu es dans un réel auditorium. Avec Hugo, on s'est mis des sons en FLAC ou en master, Ouais. donc avec zéro Ça prend en perte. charge tout ça? Ça prend en charge tout ça. Et t'es mieux qu'à l'opéra, parce que Ouais. t'es encore mieux aussi. Et ça dépend, par exemple, si tu es tout seul à conduire, ça va concentrer pourquoi pas le son sur toi devant, c'est ça? Tu peux concentrer le son sur tous les sièges, pour tout le monde, ou tu peux concentrer le son sur tel ou tel siège, n'importe Ok. quel siège, tu vois. Donc on va avoir une restitution qui, où que tu sois dans la voiture, sera idéale. Je trouve que c'est bien intégré en plus. Hein. C'est très bien intégré, c'est hyper beau, Que rien que ça, là, pour une enceinte sur un toit, c'est joli. c'est magnifique. La pièce est sublime, c'est de l'alu. Ouais. Donc ça rigole vraiment pas avec les finitions. Si on veut, on peut un peu râper du fromage. On peut râper du fromage. C'est très, Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait hier midi. Ouais. Petit sandwich. Bah Et exactement, voilà. bah, moi j'y ai pensé direct. Exactement, désolé Mercedes. Hein. Et si tu veux pas déranger les autres occupants, si tu veux travailler pendant que d'autres écoutent de la musique, Ou dorme. ici ou dorment, ici tu as un casque audio sans fil. Et un casque audio sans fil, Siglé Mercedes. siglé Mercedes. Et clairement un casque, Tu sais d'où il vient ou pas? juste au poids, et à mon avis c'est Burmeister qui fait le casque aussi. Ok. Au poids et à la finition du casque, tu sens que c'est un casque qui Ouais, doit ouais. coûter dans les 1000 € déjà. Mais c'est hallucinant de dire que dans une voiture, t'as tout ça. Exactement. Enfin, c'est pas maintenant. Enfin, à l'époque, les voitures c'était juste tu vas d'un point A à un point B, tu conduis, tu tiens le volant. Là aujourd'hui, la voiture c'est toute une expérience. Et là, en plus, ça pourrait être encore plus une expérience, par exemple, parce que cette voiture n'a pas l'option, et dommage, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options qu'elle n'a pas. Ouais. Mais ici, à la place de ce rangement, tu peux avoir un frigo La Champagne. à champagne, Et évidemment. Tu m'invites sans avoir de frigo. Ben non, malheureusement, Je suis dégoûté, on a demandé, on s'est dit, on a JB. Ça me dit. Voilà, maintenant le mec pèse un peu dans le game, il va nous falloir du champagne, et on nous a dit, désolé, On la a un voiture n'a casque. pas de frigo. Mais tu vas voir, le frigo, tu vas l'oublier dans 20 secondes parce qu'on va passer à l'avant, on va passer sur la route, je vais te proposer de prendre le volant et je vais te montrer des technos, mais Dingue. incroyables. Encore mieux à l'avant qu'à l'arrière, parce que là déjà tu nous as fait un. À l'arrière, c'est hallucinant dans le côté passager, mais à l'avant, il y a des choses qui sont complètement inédites sur la route, dans une voiture, qui relèvent plus de ce qu'on peut retrouver sur un avion de ligne ou un avion de chasse, À ce point. plutôt que dans l'automobile aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas voir, on va avoir le head-up display et plein d'autres technologies disponibles pour les constructeurs, pour les conducteurs, Ouais. qui existent déjà, mais là Mercedes a poussé le curseur encore plus loin pour développer encore plus la technologie et offrir de nouvelles possibilités Ok. à ces technologies qui existent déjà. Voilà. Ok. Bon bah vas-y, on passe à l'avant là. Allez go, c'est Hyper parti, tu vas prendre le volant d'ailleurs. Absolument. Non, c'est bon là. Je sais pas conduire. hein. Là t'es en D. Donc là, il faut que je fasse comment? Je prends le volant à deux mains? Oui. Ok. Et là, on y va. Et tu regardes où tu vas en fait. Et C'est tu là, vas. il faut regarder là du coup? Exactement. Et du Que coup, tu j'aille verras, va par là. On va rouler par là. Attention à la petite marche. Il y a que des marches là.
il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Déjà, regarde le confort, t'as vu, c'est ouf. Ouais, c'est... Bon, là, on a un 400D. Ok. 6 cylindres en ligne, turbo diesel, c'est un diesel. 330 chevaux, 700 Nm. Même pour les plus de 2,5 tonnes de la voiture, clairement, c'est largement suffisant. Ouais. L'avantage de ce moteur, c'est qu'il est très souple, c'est qu'il est très coupleux, ce qui va te permettre d'adopter la conduite que tu as envie d'adopter avec une Mercedes classe S, c'est-à-dire une conduite coulée, tranquille, parce que c'est pas fait pour le sport. J'avoue que ça se conduit. C'est hyper fluide. Ouais. C'est génial. Et tu as un gros volant entre les mains, il est très épais. Il est super beau. Hein. Il est plein de très capteurs. sportif, hein. Il est très beau. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, il est très très beau ce volant. Même Et- s'il est massif, je trouve qu'il n'est pas trop gros. Il n'est pas trop gros. Il y a pas mal d'ouvertures, de petites. Il est bien creusé Exactement, ouais. et il est plein de capteurs. Il est plein de capteurs, c'est un volant capacitif, donc il va détecter la pression de tes mains, Ok. la présence de tes mains, parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. La voiture est prête pour la conduite autonome de niveau 3. Donc, gros confort. D'ailleurs, même dans le siège, dans les baquets, j'ai l'impression quand je tourne à droite, ça prend un peu à gauche. Enfin, Oui, c'est quoi, ça effectivement. Alors, c'est Mercedes qui a introduit ça. On appelle ça les coussins dynamiques. C'est-à-dire que là, on va tourner à gauche et tu vas avoir le coussin, tout le Ouais. côté latéral à droite de ton siège qui va venir te soutenir. Ouais. Putain, j'avoue que plus tu freines fort, plus ça se fait. Exactement. Ok. Et en fait, le siège va venir t'épouser complètement. Tu vas te sentir parfaitement assis. Devant toi, tu as une dalle de 12,3 pouces qui va regrouper, donc qui va te servir de compteur, en fait, d'instrumentation. Là, tu as choisi de mettre le côté assistance, qui fait que ça te représente la voiture avec les différentes voies, etc. Qui va être très utile quand tu vas utiliser la conduite autonome. Et là, tu as un écran de 12,8 pouces. Je me demande même s'il n'est pas un peu plus grand. Gigantesque, qui va gérer... Et le format est très cool, je trouve. Ouais, le format est parfait. On dirait un iPad en fait, Exactement, un ouais. gros iPad Pro, et qui va gérer tout le centre névralgique de la voiture. Tu vas pouvoir gérer l'infodivertissement, les réglages de la voiture, les réglages des sièges, du massage, du parfum d'ambiance, de l'éclairage d'ambiance. C'est ça le parfum d'ambiance? Ouais. C'est toi qui appuies sur le bouton et. Non, Ah, c'est toi qui l'as mis? Non. C'est qui l'a mis? parce que la voiture est réglée. Je lui ai demandé hier de mettre le parfum, donc depuis qu'elle démarre, elle met, Donc il y elle a met un le parfum dans la voiture. Il y a plusieurs parfums dans la voiture qui vont être adaptés aux différents types de relaxation que tu vas choisir avec le mode Energizing Comfort. Si tu veux un mode un peu caliente, ça existe ou pas? Tu peux. Waouh. Et Voilà. sportif, du coup, ça sent quoi? Le bitume et tout? Non. Odeur goudron. Non, vraiment, ça va adapter à ton humeur, tu vois. Ok. Et donc, tu vas pouvoir tout choisir là-dessus et tu vas avoir, par exemple, la reconnaissance vocale Ouais. qui reconnaît qui appelle la voiture. Si tu lui dis la phrase magique, si je le dis, il va se déclencher. Si tu lui dis la phrase magique, il va détecter que c'est toi. Ok. Mais si c'est moi qui le dis, il va détecter que c'est moi. Ouais. Si je lui dis « Hey Mercedes, j'ai un petit peu froid ». Bon là, elle a mal compris du coup. Mais de base, c'est que ton côté si tu le dis. Là, elle n'a changé que pour mon côté. Ok. Voilà. Mais tu peux lui dire je suis stressé, elle va te faire un petit massage, elle va te détendre, te mettre une musique un petit peu relaxante. Ouais. Si tu lui dis que je suis en train de m'endormir un petit peu, elle va te proposer de faire une pause et elle va te mettre un massage un petit peu plus activant. Et elle peut ouvrir les fenêtres en t'ouvrant pour te réveiller. Tu vois, c'est un assistant personnel, un petit peu comme Siri. Ouais. Et la voiture va parler à travers l'éclairage d'ambiance, qui est le panneau LED qui court tout le long de la Ouais, j'ai voiture. vu que là, si je dépassais un peu trop sur la ligne au milieu, ça mettait en rouge ici. Il te met Ouais. un petit truc rouge que de ton côté, que pour toi. À l'arrière, ils ne le verront pas, ils ne seront pas dérangés. C'est hyper dingue. Et là, on est vraiment... là, on va pouvoir tourner à droite. Et l'aspect techno, elle est là aussi donc à l'avant avec le système audio dont on parlait tout à l'heure qui est incroyable avec les petits tweeters qui sortent là, c'est d'une beauté absolue. Et on va avoir, comme tu disais, les coussins pour le confort, les sièges avant Ça, là, sont ça change également tout, là. massants, C'est hyper confortable. chauffants, les accoudoirs sont massants et chauffants, enfin les accoudoirs sont chauffants, ils ne sont pas encore massants, on verra ça dans quelques années peut-être. Et tu vas avoir, alors pour moi, la plus grosse nouveauté que j'attendais en fait sur la voiture, c'est le head-up display. Ouais. Dans le head-up display, tu as les informations de base qui sont relayées, un petit peu comme dans n'importe quel head-up display, affichage tête haute, pardon, qu'on retrouve chez un Tout le monde n'est pas constructeur. bilingue, monsieur. Exactement. Qu'on retrouve chez les constructeurs, tu vas avoir l'allure, tu vas Ouais. avoir quelques rappels également du régulateur de vitesse,
il va t'avertir de la limitation de vitesse grâce au panneau, etc. Et etc. Et quand tu vas choisir la navigation, Ouais. à travers la navigation de la voiture, on va avoir un truc qui s'appelle la réalité augmentée. On l'a déjà vu chez Mercedes, la voiture peut te mettre la réalité augmentée en superposant les Ça, directions Pour moi, c'est le futur. sur la caméra HD Ouais. que tu vas avoir. Là, la réalité augmentée Mhm. vient s'intégrer directement dans ta vision à travers Sur la route. l'affichage tête haute sur la route. Directement, tu n'as plus besoin de quitter la route des yeux pour regarder ton GPS. Trop bien. Tu as tout devant toi et c'est bluffant d'utilisation. Par exemple, Tu veux pas me mettre un petit truc là pour que je puisse tester? Genre, je vais te faire tester ça. Hey Mercedes, amène-moi à Versailles. Voilà, la voiture t'emmène à Versailles. Et là, tu vas avoir dans le head-up display, tu vas avoir bientôt, d'ici pas très longtemps, on va devoir tourner à droite. Et tu vas voir qu'à un moment, il y a... Non, c'est bon, Versailles. Non, c'est bon, s'il te plaît. Mercedes et Siri qui se font des conversations. À choisir, tu peux faire quoi? La conduire avec toutes les technologies, les aides et tout ce qui est génial, ou être à l'arrière? Être à l'arrière. Ah ouais, même si tu adores la voiture, enfin conduire et le plaisir comme ça de... Ouais, en techno, c'est fou, c'est sûr. Mais moi, je suis plus, on va dire... T'as vu comment c'est les bandes rugueuses? Mais j'y sens pas. On sent rien. Elle est incroyable à conduire, vraiment. Mais c'est pas ce que je préfère en termes de conduite, étant donné que c'est axé extrêmement confort. C'est vraiment une voiture qu'on vit à l'arrière. Mais pour un chauffeur, Bah, il se à conduit conduire, pas, ouais. c'est incroyable parce que ses journées sont... le mec est globalement plus reposé le soir quand il descend de la voiture après avoir passé la journée dedans Ouais. que quand il monte dans sa voiture le matin. Parce qu'il peut se faire masser toute la journée, il a des trucs chauffants, il a toute la technologie qui va, il a même plus besoin de chercher les boutons, il a juste à demander à la voiture. Enfin, c'est impressionnant en termes de techno. Après, Non, j'avoue, ouais. ça dépend ce que tu aimes. Si tu Ouais, aimes la ouais. conduite confort, tu seras aussi bien en conducteur qu'en passager à l'arrière. Mais je t'avoue que j'ai un chauffeur de maître, plutôt un maître chauffeur qui s'appelle Hugo Misana. Vous l'avez pas vu, mais il se cache derrière. Et qui fait une conduite souple. Et quand tu es à l'arrière et que quelqu'un conduit de manière très souple et que tu sens pas la route, Ouais. bah c'est juste incroyable. C'est incroyable, c'est une expérience en fait. C'est pas vraiment. Tu sais, tu voyages pas, tu vis une expérience. C'est beau. Et c'est complètement dingue. C'est des voitures présidentielles ou pas du tout? Dans certains pays. Ouais. Pas en France. En France, C'est des voitures de patrons du CAC 40 ou de diplomates par exemple. Et pas de youtubeur? Non, pas encore. Ça peut être une voiture de youtubeur. Si Dans un le billet auto, youtubeur. il a pas ça en voiture? Non, parce que le billet auto, il n'a pas forcément envie d'avoir un chauffeur, il préfère conduire. On est tombé amoureux de la classe S avec Hugo l'an dernier. Vraiment, on était très BMW série 7. Ouais. Et on est vraiment tombé amoureux de la classe S l'an dernier en essayant la précédente version en version longue. On s'est vraiment rendu compte que c'était la meilleure Il y a limousine plus du long que monde. celle-ci qui existe? Non. Ah, voilà. Si, chez Maybach, qui est la marque haut de gamme de Mercedes. 5,30 m. Et la Maybach est un petit peu plus longue. Tu vas voir là, dans le head-up display, Ouais. tu vas avoir la flèche qui va venir t'indiquer. Et il faudra faire attention, c'est là où il y a le panneau stop. Il faut tourner à droite. Et tu vois que la voiture te le superpose dans le head-up Ouais. display, un petit peu comme c'est superposé ici. Waouh. Et c'est impressionnant de fluidité. Ouais, de fou. Et en fait, tu as une caméra dans le combiné 12,3 pouces qui est devant toi, Ouais. qui va t'aider à avoir un affichage 3D Bah ouais. déjà. C'est pour ça que tu fais ça parce que je suis pas teubé, mais. Exactement. C'est l'affichage 3D, c'est assez rigolo. Et en fait, il va détecter également la position de ton visage pour l'adapter directement dans le head-up display, que tu n'as pas besoin de faire de réglage. Et en parlant de ne pas avoir besoin de faire de réglage, tu sais, quand tu rentres en voiture et que tu dois régler ton rétroviseur, tu vas Ouais. sélectionner le côté du rétroviseur, le rétroviseur du côté que tu veux régler, Ouais. et après tu vas le régler. Ouais. Là, dans cette voiture, il te suffit de regarder le rétroviseur et d'appuyer sur le réglage. La voiture sait que c'est ce rétroviseur que Donc tu veux régler. j'appuie sur le bouton du rétroviseur gauche par exemple. Par exemple, si tu veux automatiquement, remonter ton rétroviseur, il va suivre mon regard et il va le faire tout seul. ah non, il ne va pas suivre ton regard. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de sélectionner que tu veux régler le rétroviseur gauche. Il te suffit de regarder le rétroviseur gauche et tu vas appuyer sur le bouton pour remonter le rétro. Il va le remonter. Tu n'auras pas besoin de le sélectionner. La voiture sait Ok. que c'est ce rétro que tu veux parce que la caméra t'observe. Ouais. Les Chinois du FBI. Tout nous observe, même dans les voitures désormais. Mais à partir de là, si tu veux, la technologie, elle devient
quasiment sans limite parce que Mercedes nous disait que par exemple, quand tu es tout seul en voiture mais que tu as les pare-soleil qui sont tirés à l'arrière, Ouais. il te suffit de regarder dans l'angle mort et la voiture va baisser le pare-soleil Je pour crois que tu que ça, puisses c'est avoir pas la encore visibilité. dispo, non C'est pas encore dispo. Ouais, c'est ça. C'est pas encore dispo, mais c'est des... Comment Et dire? pourquoi c'est pas dispo? Parce que c'est la législation qui fait ça ou Parce que c'est très compliqué. Premièrement, à mon avis, il y a une question de législation et il y a une question de mise au point de la Complexité. technologie. Ouais. Parce qu'il faut que tout ça soit extrêmement fiable. On est dans une Mercedes classe S, c'est une voiture qui n'a pas droit à l'erreur. Ah ouais. Voilà. Et désolé Renault, hein, mais quand Renault met une technologie un petit peu de pointe dans ses voitures, on se rend compte qu'il y a systématiquement des soucis. Mercedes n'a pas le droit à l'erreur sur ces technologies. C'est quoi la voiture qui est concurrente à égalité à peu près avec celle-ci en termes de technologie? La plus haut de gamme, ça existe ou Il y en a vraiment pas. rien? Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Sur la précédente génération de la Mercedes classe S, donc jusqu'il y a un mois ou deux, on va dire, la concurrente technologique la plus proche, c'était tout ce qui est Audi A8 et BMW série 7. Ok. Là, avec cette nouvelle génération de classe S, Mercedes a mis encore un step-up, un niveau au-dessus, pardon, pour prendre, allez, on va dire entre 3 et 4 ans d'avance par rapport à la concurrence Audi et BMW en termes de techno. Mettre un petit coup dur à Tesla qui se vantait d'être les voitures les plus technologiques du monde. Là, pour le coup, Mercedes a mis un gros coup de pied Gros taquet. dans la fourmilière. Et par rapport à, par exemple, une Renault Talisman ou à une Peugeot 508, ben là, on a 10 ans d'avance. Ah oui, toi, donc tu aurais pu comparer ça à une Talisman, une 108? Non. Voilà. Non. C'est que Mercedes propose des technologies sur cette voiture-là qui Arriver dans 10 seront ans. présentes d'ici 10 ans dans une berline routière Plus en moyenne gamme, Ouais, c'est ça. comme une Talisman, une Passat ou une 508. Voilà. Ok. Mais d'ici une dizaine d'années. Ouais. Tu vois, là, c'est déjà présent et c'est déjà fiable. Si Mercedes intègre cette technologie dans sa voiture, c'est que ça va fonctionner. Et là, tu vas le voir en conduite, il y a un truc qui est bien, c'est que on est quand même dans une voiture qui fait 5,30 m de long. Et quand tu tournes, tu n'as pas l'impression de Ouais. déplacer un Mais on paquebot. voit un peu d'arrière, enfin on sent un peu l'arrière. Exactement, parce que Genre. tu as les 4 roues directrices. Ouais. Et ça, c'est une techno dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Là, on a une monte pneumatique asymétrique, c'est-à-dire que les pneus arrière sont plus larges que les pneus avant. C'est inhérent au pack AMG. Ok. Donc, les roues arrière directrices ne tourneront qu'à 4 degrés et des poussières. En revanche, si tu as une version élégance ou une version un peu plus, une version luxe qui a la même monte pneumatique aux 4 coins, les roues arrière directrices pourront tourner jusqu'à un petit peu plus de 10 degrés. Et là, mais ça va permettre à la voiture de faire quasiment demi-tour sur place. Et pour une voiture de 5,30 m, c'est fortement appréciable. Ouais, Et pareil, aujourd'hui, c'est Audi qui avait les roues directrices les plus impressionnantes aujourd'hui sur la 8 parce qu'elle tourne à quasiment 6 ou 7 degrés. Ouais. Et la Mercedes, ils se sont dit, ah, nous, on va faire 10 degrés. Tu vois? Et en parlant de techno, et tout à l'heure, on ne l'a pas abordé en termes de sécurité, je vous le superposerai sur les images. Cette voiture inaugure un nouveau système de sécurité. Tu as peut-être pu le voir si tu es tombé sur une ou deux vidéos sur cette classe S qui n'est pas encore disponible sur notre version diesel parce qu'elle n'a pas de réseau de bord en 48 volts. Ouais. Mais quand les versions plug-in hybride et micro-hybride vont arriver en fin d'année, Ok. il y aura le réseau de bord 48 volts qui vont permettre d'activer cette technologie. La voiture, en cas de détection, tu sais, elle a un présense. Elle est capable de prédire le moment où tu vas avoir un Elle va accident. monter le. Exactement. Elle va faire monter la voiture de 8 cm d'un coup. Donc il faut un réseau de bord 48 volts pour avoir assez de jus pour pouvoir faire remonter la voiture. Je crois que c'est même pas une demi-seconde ou un truc comme ça. Qui va jumper d'un coup pour faire en sorte que le choc soit encaissé ici plutôt que dans tes genoux. Encore une fois, sécurité, première mondiale, Mercedes met le paquet et vous offre une voiture quasiment pas infaillible. Après, ça a un prix tout ça, c'est clair. Ça a un prix. Et la toute option maximum en prix de celle-ci, c'est combien? Alors là, il ne manque pas grand-chose en termes d'options. On est à 170 000 €. On est à 167 900 et des poussières. Tu vois, je trouve pas ça si cher. Alors, c'est extrêmement cher, mais pas ça si cher comparé, pourquoi pas, à un Model X qui vaut en version performance dans les 160-170 000 €. Alors que là, on a pour le coup une vraie voiture. On a moins un gadget, moins un jouet. Ouais. Après, c'est deux voitures différentes. Exactement. C'est deux voitures quand on parle totalement surtout différentes. de partie technologie, là, pour moi, ça dépasse et ça surpasse allègrement un Model X. Bien sûr, surtout qu'aujourd'hui, quand tu veux t'acheter une limousine, tu as donc les 3 choix principaux. Je dis principaux parce que c'est souvent les plus répandus. Mercedes classe S, BMW série 7, Audi A8. Et
pour, on va dire, égaler le niveau d'exclusivité de cette nouvelle version sur la classe S. Tu vas pas le retrouver sur une A8 ou sur une série 7 qui n'ont pas encore été renouvelées. Il va falloir aller chercher chez Rolls-Royce ou chez Bentley. Ouais, donc chez le très cher. Exactement, c'est des voitures qui coûtent au moins 2 fois le prix de celle-ci. Donc à 167 000 €, quand tu prends en compte la finition, le degré d'aboutissement de la conception, de la fabrication de la voiture et la technologie qui a été implémentée en fait dans tous ces nouveaux systèmes, bah c'est quasiment, enfin c'est pas cher payé. Je sais que c'est compliqué de dire pas cher payé pour quasiment 170 000 €, mais Ça se comprend, ouais. t'en as pour ton argent. Bien sûr. T'es un patron du CAC 40, t'as besoin, t'as pas envie de perdre du temps dans les aéroports. T'es à Paris, t'as une réunion à Francfort, mais t'as 6-7 heures pour y être. Eh ben tu sais quoi, ton chauffeur, il te conduit à Francfort, toi tu travailles à l'arrière en business class, une fois que vous êtes sur l'autobahn, il peut bombarder à 250 compteurs, parce que cette voiture est capable de les prendre. Et avec l'insonorisation de fou, le confort de dingue, c'est une expérience en fait. Voilà. Donc clairement, c'est à ce type de personnes que cette voiture va s'adresser, ou à un ambassadeur, un diplomate qui a des rendez-vous. Après, il faut la garer aussi dans les places de parking, 5,30 m. 5,30 m. Alors la voiture peut faire les créneaux à ta place. Ouais, ça c'est pas un problème. Mais la place, elle va pas s'agrandir toute seule. La place ne va pas s'agrandir toute seule. Mais clairement, comme tu disais, c'est pas extrêmement cher payé pour ce que c'est. Non mais vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tu as le fleuron technologique de l'automobile mondiale, globalement, et tu as la nouvelle version de ce que tout le monde s'accorde à dire comme la meilleure limousine du monde en fait. Voilà. Après, tu peux t'acheter une Rolls Phantom, une Phantom 8, bien optionnée. Ça va te coûter 700, 750 000 €. Tu auras 2 fois moins de technologie. Par contre, tu auras une exclusivité un petit peu plus ouf, quoi. Mais c'est rigolo parce qu'on parle de prix, on se dit c'est pas très cher, mais après quand on y pense et qu'on se pose 2 minutes, c'est le prix d'appartement, c'est le prix de maison, c'est dingue. Et en général, un possesseur de Mercedes classe S change sa classe S pour la nouvelle classe S. Il va garder sa classe Ça sort S tous les combien, tous entre les ans 8 et 10 ans. Non, pas tous les ans, les classes S. Non, une génération de classe S, ça dure entre 10 et 15 ans. La précédente, elle a été sortie quand? La précédente, j'ai plus les chiffres. On va vous le mettre là. La précédente, si ma mémoire est bonne, elle date du début des années. C'est 2008 ou 2009? Ah oui, donc vraiment, donc là, pendant 10 ans, elle sera mais totalement à la mode et. Exactement. Ok. Sachant que là, elle sort en 2021, mais on va dire milieu de vie 2027, 2026-2027, il y aura un restylage de la voiture. Ils vont changer la rajeunir et implémenter encore plus de technologies. Sachant que tous les systèmes dont on a parlé, tout sera opérationnel. D'ici là, la conduite semi-autonome de niveau 3 sera probablement autorisée en France. Cette voiture peut déjà le faire, la conduite semi-autonome de niveau 3. C'est juste la France qui fait que aujourd'hui. Exactement. Par exemple, tu te mets sur l'autoroute, tu mets le régulateur adaptatif et la conduite semi-autonome. La voiture va rester au milieu de la file pour toi, va s'adapter aux conditions de circulation avec la voiture qui est devant toi, elle va détecter les voitures qui te doublent, un petit peu comme le fait Tesla. Elle va voir à 360 degrés devant toi, et ici, si tu actionnes le clignotant, si la voiture détecte que personne n'arrive, elle peut changer de file toute seule. Ok. Voilà. Et tu vas le voir, elle va mettre en surbrillance dans le head-up display la voiture qui est devant toi, et elle va mettre en surbrillance la flèche qui te fait changer de fil, et en surbrillance également la voiture sur laquelle elle se cale. Et dans le head-up display, c'est d'une fluidité oufissime, et c'est complètement dingue. Franchement, là, depuis tout à l'heure, ça doit faire une petite demi-heure que je roule. Enfin, t'es bien. T'es bien. Je m'ai testé des voitures, pas aussi haut de gamme que celle-là, mais où t'étais déjà très bien. Mais là. Et là, on n'est pas en train d'écouter du Mozart en se faisant masser, pourtant, tu vois. Et là, t'imagines, il y a encore un niveau supplémentaire. Et je pense, en plus, sur l'autoroute, quand c'est vraiment pour le coup que des lignes droites, genre t'as pas grand chose à faire, t'es là, tu profites le temps et là, tu vois, la voiture sur l'autoroute, elle va te demander encore de garder les mains sur le volant. Mais avec la conduite semi-autonome de niveau 3, tu n'auras plus besoin de les remettre. Et après, prochaine étape, ça sera la conduite de niveau 4. Et là, les sièges pivoteront dans la version. Alors ça sera niveau 5. 2040. Ça sera niveau 5. Mais il y a fort à parier que ces technologies-là apparaissent en premier sur la Mercedes classe S. Mais je pense que dans la prochaine génération de classe S, ça pourrait justement amener le niveau 4. gros step-up. Le niveau 4, c'est quasiment sûr.
c'est quasiment sûr que le Donc niveau dans 4 sera. 10-15 ans à peu près. Ouais. Le niveau 4, c'est clairement la voiture va prendre des initiatives. En plus de ça, j'ai eu l'occasion de l'essayer, mais pas avec Mercedes. J'ai eu l'occasion de l'essayer en Allemagne, où tu appuies sur un bouton, le volant se rétracte, et comme toute la route est cartographiée, la voiture prend des initiatives. Tu règles 120 km/h au régulateur. Si la voiture devant toi roule à 105, ta voiture, sans que tu aies décidé quoi que ce soit, va prendre l'initiative de la dépasser et de se rabattre. Ok. Et elle pourra prendre la sortie d'autoroute à ta place. Ouais. Et voilà, ça c'est la conduite semi-autonome de niveau 4 où la voiture n'a quasiment plus besoin de toi à part de rester derrière le volant. Ok. Et le niveau 5, ce sera le driverless, comme tu dis. Le siège pourra se retourner. Ça, tu penses vraiment que ça va arriver Ça arrivera. et que les gens vont avoir confiance? C'est une question de législation. C'est une question de législation. Les constructeurs sont prêts. Maintenant, c'est très compliqué parce que là, on arrive dans des débats. Déjà que la vidéo est longue, ça peut durer 10 ans. Ouais, non, mais sûr. Mais comment la voiture va choisir entre écraser la personne qui traverse la route et mettre la voiture dans un mur, quitte à te blesser? Comment la voiture va décider ça? Après, vu tous les airbags, vu toutes les aides et autres, bon, Exactement. Mais bon, après ça, c'est... il va rentrer ta voiture dans un mur et après les réparations. C'est ça. Ah ben là, par exemple, t'as pas envie de changer un siège ou une portière, hein, ça doit coûter le prix d'une Dacia. Ouais. Donc voilà. Mais tu parlais juste des mises à jour qu'on peut faire. Oui. On peut la mettre à jour. La voiture sera mise à jour par le réseau 4G parce que la voiture est un hotspot Wi-Fi. Donc elle a une puce, enfin une eSIM 4G Exactement. intégrée Exactement. et elle se met à jour par exemple toute seule la nuit. Exactement. Ok. Over the air. Pas besoin d'aller chez le. T'as plus besoin d'aller chez le concessionnaire. Ok. À part pour des mises à jour hardware, s'il faut rajouter un bloc Ouais. ou un truc comme ça. Mais sinon, en fait, les mises à jour logicielles, software, en fait, ça se fait over the air, ça se fait vraiment dans la nuit. C'est par Internet, quoi, globalement. Et pas besoin de la brancher en soi. Pas besoin de la brancher. Parce qu'il n'y a pas de prise en même temps, mais je sais que Tesla, il faut les brancher pour les mettre à jour. Oui, Là, il n'y a pas besoin de la brancher. Tu la Non. laisses dans ton garage, je ne sais quoi, et elle se mettra à jour. exactement. Ok. Donc elle peut changer la cartographie, se mettre à jour. Elle met à jour la cartographie, le logiciel en lui-même. S'il y a besoin de rajouter une fonction, par exemple la fonction des feux, c'est une mise à jour qui se fera en interne. Gratuite ou payante? Je sais pas ça. Ce sera gratuit. Ok. Bah Ouais. franchement, si tu me la laisses, moi je la garde. Hein. Si t'es brave. Bah c'est bête parce qu'avec Hugo, on avait quand même l'intention de la garder. Mais si vous voulez, j'ai une Dacia pour vous. Ah, mais ça me va. Ça te va? Non, ça, désolé, mais on garde la classe S. Mais en revanche, on peut toucher un petit bout à la Mercedes pour qu'il t'en prête une, peut-être. Oh, tu sais. Moi, je suis là pour conduire. Donc voilà, quoi dire d'autre? Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des technologies de cette voiture. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu une voiture aussi technologique. Ouais. J'avais testé toutes les Tesla. Pour moi, ça paraissait déjà dingue. Ouais. Mais là, on a un level supérieur. On n'a plus un jouet entre ses mains, mais une voiture qui a vraiment des technologies ultra intéressantes et qui valent tout le coup. Et On est quasiment dans l'aviation sur roue, quoi, globalement. ouais. Si on devait résumer le truc, à l'arrière, t'es en business class, en jet privé. Ouais. À l'arrière, t'es dans un jet privé. Ouais. Ou en business class, dans un truc, dans une compagnie de luxe, quoi. Même là, je trouve, même à l'avant, Et au volant, c'est ouf. t'es aux commandes d'un A380, quoi. T'es aux commandes d'un avion. T'as déjà conduit un A380? Non, enfin, Ah, plus, pas dernièrement. Non, vraiment, c'est là, on a autant de technologie que dans l'aviation, quasiment. Donc c'est assez dingue. Et voilà, donc c'est cool d'avoir pu te montrer tout ça. Bah en vrai, merci parce que déjà, j'en avais pas du tout entendu parler. Mhm. C'est triste à dire, mais voilà, j'avais pas du tout entendu parler de cette voiture. Ouais. Je suis très content d'avoir pu la tester parce que je découvre des technologies que je n'aurais même pas pensé qu'elles existaient. Et ça fait rêver pour le futur. Ouais, Une ça voiture fait ne rêver sert pour le plus maintenant futur. qu'à conduire, elle sert à faire plein de choses et c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Tiens, d'ailleurs, avant de conclure, un truc dont je t'avais pas parlé. Mais quand tu rentres un profil, ton profil de conducteur dans la voiture, elle l'enregistre. Ouais. Et dès que tu montes dans la voiture, elle va reconnaître ton visage, savoir que c'est toi et charger automatiquement tes profils. Ou sinon, Avec ton doigt. avec ton doigt, Ouais. juste ici. Et ça, c'est dingue. Donc là, ça t'a mis ton profil. En fait, j'ai pas rentré mon profil, Ah. mais si j'avais eu mon profil, effectivement, elle aurait rentré tout mon profil. Ça, c'est génial. C'est Ça complètement n'existe dingue. pas dans d'autres voitures aussi? Non. Voilà, c'est ça. Tu peux rentrer tes profils dans le dos de voiture, mais il faut passer Ouais. par les écrans et choisir un profil. Là, la voiture le reconnaît Et là, automatiquement c'est par ton génial, doigt ou par ta t'as plus tête. à faire tes modifications de siège, de positionnement. Exactement. Enfin, c'est un gain de temps pas possible. Voilà.
Vous voyez, on avait... et je suis sûr qu'on en a oublié encore, les amis. Donc, Moi, je suis sûr voilà. qu'on pourrait faire une vidéo qui dure 4 heures et en discuter tellement il y a de choses à dire. Exactement. Mais bon, faut avoir 4 heures. Faut avoir 4 heures. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette longue vidéo, les amis. Encore une fois, merci à JB d'avoir été avec nous. Merci à JB pour l'invitation. De rien. Et The AI Collection, je vous le remets là. Ce sera évidemment dans la description. N'hésitez pas, si vous aimez la tech, comment on décrit ta chaîne? Vraiment tech. Grand public, tech, Grand public. tout ce qu'on peut trouver, acheter, tout ce qui nous intéresse, c'est sur ma chaîne. Voilà, Que ça soit du truc très très sérieux, genre des nouvelles machines, ça peut etc. ça va partir du plus cher au moins cher, de Lidl à Apple par exemple. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à vous abonner à JB si ce n'est pas déjà fait. Parce que tu as quand même besoin, on va te mettre un petit push, parce que là c'est vrai que 750 000 abonnés, c'est pas génial. Voilà, donc merci à JB, merci à Hugo de nous avoir filé un coup de main et d'avoir les bras tendus depuis 25 minutes comme ça avec le boîtier derrière. Merci Hugo. Et on vous souhaite une très très bonne continuation et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. A plus tard. Allez, tchou. Ciao.